Nous venons dans ta maison et nous nous assemblons pour t'adorer. Nous venons dans ta maison et nous nous assemblons pour t'adorer, Jésus, t'adorer, te louer, Seigneur. Et je vous invite à le faire avec le cantique 34 sur notre recueil des ailes de la foi, où ensemble nous voulons chanter « Grand Dieu ». Nous te bénissons, nous célébrons tes louanges, nous t'exaltons de concert avec les anges. Grand Dieu, nous te bénissons, nous célébrons tes louanges éternelles. Nous t'exaltons de concert avec les anges et prosternés devant toi, nous t'adorons, ô grand roi, et prosternés devant toi, nous t'adorons, ô grand roi. Puisse ton règne de paix s'étendre partout le monde, dès maintenant à jamais, que sur la terre et sur l'onde, ton genou soit abattu au nom du Seigneur Jésus. Ton genou soit abattu au nom du Seigneur Jésus. Gloire reçois au Saint-Esprit, gloire reçois à Dieu le Père, gloire reçois à Jésus-Christ, notre Sauveur, notre Frère, son immense charité leur perpétuité, son immense charité leur perpétuité. Oui, son amour durera toujours. Il n'a pas de limite. Et si nous sommes là ce matin, c'est parce qu'il nous a d'abord aimés. Il est venu nous chercher, il a fait de nous ses enfants. Alors ce matin, nous sommes là pour lui. Nous sommes là pour célébrer son saint nom, pour le bénir pour cet amour que nous ne pouvons mesurer. Et je vous invite encore à chanter cet amour avec le cantique 55 de Dieu. L'amour éternel à mon cœur s'est fait connaître. Il est à moi et je suis à lui. De Dieu l'amour éternel à mon cœur s'est fait connaître, et je sais qu'il est réel par l'esprit qui me pénètre. Toutes mes terreurs enfuient et
soit. Le nom du Seigneur Jésus, bienvenue à tous ce matin dans la maison du Seigneur, et sommes heureux aussi de retrouver les frères et sœurs qui suivent notre culte par la vidéo, qu'ensemble ce matin, le nom du Seigneur soit élevé, glorifié, béni, que nous fassions du bien ensemble dans sa présence. J'aimerais chanter avec vous la joie du salut avec le cantique 269, parce que nous étions perdus. Et Jésus est venu nous chercher, et nous pouvons chanter « J'ai trouvé le bonheur ineffable, je suis sauvé aux joies inexprimables ». Je l'ai trouvé, le bonheur ineffable. Je suis sauvé, aux joies inexprimables. Tous mes péchés sont effacés, le sang de Christ me lave, les jours des larmes sont passés, je ne suis plus esclave. Oh quel bonheur d'avoir Jésus pour maître, oh mon seul sauveur, à toi seul je veux être. Tu veux briser, puissant vainqueur du mal, la tyrannie, affranchissant mon pauvre cœur et me donnant la vie. Dans ton amour tu m'as cherché et rends bien loin du Père. Tu m'as sauvé de mon péché, défie de moi ton frère. Et maintenant et pour jamais, sous ton joug je me plie. Je ne puis vivre désormais, Jésus, que de ta vie. Laissez-moi chanter mon roi, oui, car je chante. Jésus n'était pas tout pour moi, gloire à sa croix sanglante. Sans se lasser, jour après jour, il m'aime encore. Comment répondre à tant d'amour? Je crois, j'aime et j'adore. Et puis avant de partager le repas du Seigneur, j'ai eu à cœur de chanter le cantique 581. De la croix, la grâce coule, comme un fleuve constamment. Venez en foule, un plein pardon vous attend. Quelle grâce de savoir que Jésus pardonne, de savoir que Jésus relève, de savoir que Jésus restaure. Oui, de la croix, la grâce coule. De la croix, la grâce coule, comme un fleuve constamment. Oh, venez en foule, un plein pardon vous attend. Oh, venez en foule, un plein pardon vous attend. Oui, pour tous, la grâce abonde, à tous le ciel est ouvert. Pour tous les pécheurs du monde, le Rédempteur a souffert. Pour tous les pécheurs du monde, le Rédempteur a souffert. Crois à sa miséricorde qui
s'envole un plein pas dans vos attentes. Amen. Maintenant, appelez les frères pour servir à la table du Seigneur. Je vais inviter mon frère Franck, mon frère Frédéric Lebouc, Samuel Béraud et Samuel Boyaval, si vous voulez bien, s'il vous plaît. Les frères, vous approchez et ensemble, frères et sœurs, je vous invite à suivre avec moi une lecture dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 9. Hébreux, chapitre 9, la première alliance avait donc des ordonnances relatives au culte et un sanctuaire terrestre. En effet, un tabernacle fut construit dans la partie antérieure appelée le lieu saint était le chandelier. La table, les pains de proposition, derrière le second voile, se trouvait la partie du tabernacle appelée le Saint des Saints, renfermant l'encensoir d'or pour les parfums, l'arche de l'Alliance, entièrement recouverte d'or. Il y avait dans l'arche un vase d'or contenant la manne, la verge d'Aaron qui avait fleuri et les tables de l'Alliance. Au-dessus de l'arche étaient les chérubins de la gloire, couvrant de leur ombre le propitiatoire. Ce n'est pas le moment de parler en détail là-dessus. Or, ces choses étaient ainsi disposées. Les sacrificateurs qui font le service entrent en tout temps dans la première partie du tabernacle, et dans la seconde, le souverain sacrificateur, seul une fois par an, non sans y porter du sang qu'il offre pour lui-même et pour les péchés du peuple. Le Saint-Esprit montrait par là que le chemin du lieu très saint n'était pas encore ouvert, tant que le premier tabernacle subsistait. C'est un symbole pour le temps présent. Il signifie que les dons et les sacrifices présentés ne peuvent rendre parfait, sous le rapport de la conscience, celui qui rend ce culte. Ils étaient, avec les aliments, les boissons, les diverses ablutions, des ordonnances charnelles, imposées seulement jusqu'à une époque de réformation. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de la main de l'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifie, procure la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ, qui par l'Esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant. Et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin que la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur avait été promis. Amen. Et nous bénissons Dieu de nous avoir donné le Seigneur Jésus, de nous avoir par son sang fait entrer dans cette alliance nouvelle, de ne plus être pris par toutes ces ordonnances de l'Ancien Testament, mais ce matin de pouvoir librement, par le sang de Jésus, nous approcher de lui pour lui apporter un culte en esprit et en vérité. Que son beau nom soit béni. Amen. Je voudrais vous inviter, frères et sœurs, dans le livre du prophète Joël au chapitre 2. Joël, chapitre 2. Ceux qui sont obligés de regarder la table des matières pour le trouver, il faut que vous lisiez plus votre Bible. Verset 12.
Maintenant encore, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur, avec des jeûnes, avec des pleurs, des lamentations. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements. Et revenez à l'Éternel, votre Dieu, car il est compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et il se repent des maux qu'il envoie. Qui sait s'il ne reviendra pas et ne se repentira pas, et s'il ne laissera pas après lui la bénédiction des offrandes et des libations pour l'Éternel, votre Dieu. Sonnez de la trompette en Sion, publiez un jeûne, une convocation solennelle, assemblez le peuple, formez une sainte réunion, assemblez les vieillards, les enfants, même les nourrissons au sein, que l'époux sorte de sa demeure, l'épouse de sa chambre, qu'entre le portique et l'autel pleurent les sacrificateurs, serviteurs de l'Éternel, et qu'ils disent, Éternel, épargne ton peuple, ne livre pas ton héritage à l'opprobre, aux railleries des nations. Pourquoi dirait-on parmi les peuples, où est leur Dieu? Amen. Et un petit peu plus loin, au verset 25. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le gélec, le asile et le gazam, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Vous mangerez et vous vous rassasierez, et vous célébrerez le nom de l'Éternel votre Dieu, qui aura fait pour vous des prodiges, et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion, et vous saurez que je suis au milieu d'Israël, que je suis l'Éternel votre Dieu, et qu'il n'y en a pas d'autre, et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Amen. Alors, bien sûr, frères et sœurs, cette prophétie de Joël s'adresse d'abord au peuple de Dieu. C'est une évidence. Vous avez, nous ne l'avons pas lu à partir du verset 28, vous avez la promesse de la Pentecôte qui s'est accomplie le jour de la Pentecôte. Et j'ai eu vraiment de la part du Seigneur cette pensée sur le cœur du verset 25, mais qui est la conséquence de ce que nous avons lu à partir du verset 12. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré. Alors tous ces noms d'animaux qui sont là, ce sont que des espèces de sauterelles ou de criquets, plus grands les uns que les autres. Vous savez, moi j'en ai vu dans les voyages que j'ai faits qui faisaient jusqu'à 8 cm de long. Je ne sais pas si vous imaginez ce que ça fait 8 cm un criquet, c'est autre chose que les petites sauterelles vertes que vous trouvez dans le foin en Normandie. Hein. Et quand ces bêtes arrivent là, elles arrivent, mais ce sont des nuages. Pour vous donner une image, vous savez, quand nous, à l'automne, on a les nuages des tourneaux. C'est joli, hein, ça fait des trucs noirs, mais vous avez la même chose avec des nuages de sauterelles dans les pays d'Afrique, dans les pays du Moyen-Orient. Et quand ça arrive sur un champ, ça ne repart que quand ils ont tout mangé. C'est impressionnant, c'est dévastateur. Ça arrive par milliards, quoi. Je veux dire, ce sont des nuages entiers, et c'est vraiment la phobie, je dirais, de tous ceux qui habitent dans ces pays-là. Donc, en fin de compte, la sauterelle, le gélec, le asile, le gazam, eh bien voilà, ce sont différentes espèces de sauterelles, de criquets qui existent et qui avaient en ce temps-là dévasté toutes les récoltes du pays au point que le peuple de Dieu se trouvait dans la famine. Mais c'était un jugement de Dieu parce que le peuple s'était détourné de Dieu. Donc le Seigneur avait permis, eh bien, que ces animaux
que ces animaux viennent et puis dévorent les champs. Et il y a un merveilleux appel à la repentance. Et en fin de compte, voyez-vous, ce chapitre 2 de Joël, en fin de compte, c'est vraiment un domaine prophétique très vaste parce qu'il a concerné en ce temps-là le peuple de Dieu. Vous avez encore dans le chapitre 2 une partie qui s'est accomplie avec la Pentecôte, et vous en avez encore une autre qui s'accomplira avec le retour du Seigneur, puisque le chapitre 2 de Joël annonce aussi le jour de l'Éternel, le retour du Seigneur. Donc, le livre de Joël, du prophète Joël, c'est un livre qui est assez court, mais malgré tout, dans la Bible, c'est un livre qui est marquant, parce que ces prophéties, eh bien, touchent aussi au temps de la fin. Et dans ces temps de la fin, vous avez l'état du peuple d'Israël, l'état du peuple de Dieu qui est là, et qui est dans un état terrible. Et en fin de compte, vous et moi, nous le savons bien, c'est aussi une image de l'Église des temps de la fin. Et quand on reprend le livre de l'Apocalypse, vous et moi, c'est terrible à lire, à constater, mais vous savez bien que le Seigneur a toujours raison. Hein. Donc, nous voyons, nous sommes témoins de ces choses, nous voyons qu'il y a un ennemi qui est venu, qui a tout ravagé, un peuple qui est là dans la détresse, un peuple qui a faim. Et moi, je crois qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'âmes qui ont faim et qui, en fin de compte, ne sont pas rassasiées. Et dans un contexte comme celui-là, eh bien, Dieu va appeler son peuple à la repentance. Message de la repentance, souvent, et nous n'avons pas tort, bien évidemment, mais nous l'avons un petit peu cloisonné à l'évangélisation. Appeler les pécheurs à la repentance pour qu'ils soient sauvés, qu'ils se convertissent. Alors bien évidemment, nous avons raison, et d'autant plus raison que vous savez bien, aujourd'hui, ce message-là se perd. Mais là, ce ne sont pas des inconvertis que le Seigneur appelle à la repentance, c'est son peuple. Et le Seigneur va s'adresser à son peuple en leur disant « Revenez à moi ». Et en fin de compte, j'aimerais ce matin, très simplement, partager avec vous quelques pensées sur les conséquences du retour à Dieu. Parce que revenir au Seigneur, ça a toujours des conséquences, et ça a toujours des conséquences bénies. Chaque fois que je médite sur l'histoire du peuple d'Israël, je suis marqué par l'amour de Dieu pour ce peuple. Un peuple qui, ici encore, j'ai envie de dire, comme à chaque fois, subit les conséquences de son péché, subit les conséquences de ses errances, mais un peuple que Dieu n'a pas cessé d'aimer. Et même quand il est parti si loin, Dieu continue de l'aimer, et en disant même au désert, je vais aller la chercher, là vous avez l'image de la fiancée, etc. Mais même au milieu du désert, Dieu dit, je vais aller le chercher. Ça nous dépasse, frères et sœurs. Ce n'est pas dans notre logique. Dieu aurait pu facilement se lasser. Dieu aurait pu facilement les laisser tomber. Il est allé les repêcher combien de fois?
Mais vous savez, frères et sœurs, quand on dit que Dieu ne change pas, Dieu ne change pas. Nous ne sommes plus dans la même alliance, nous sommes dans la nouvelle alliance, mais Dieu n'a pas changé. Nous ne sommes plus dans la même dimension puisqu'il a donné Jésus, mais Dieu n'a pas changé. Et Dieu ne supporte pas plus le péché aujourd'hui qu'il ne le supportait hier. Ce n'est pas parce que nous sommes sous la grâce que nous avons le droit de pécher. Dieu a de la haine pour le péché, mais il aime le pécheur. La Bible nous dit, vous connaissez ces textes, il use de patience, ne voulant qu'aucun périsse, mais que tous parviennent à la repentance. 2 Pierre, chapitre 3, verset 9. Les jugements de Dieu sont toujours justes. Ils sont vrais. Et la perdition éternelle, le jugement du péché, ce ne sont pas des inventions, mais c'est une réalité. Dieu ne serait pas un Dieu juste s'il ne jugeait pas le péché. Et si celui qui fait le mal ne subissait pas la sentence juste de ce qu'il avait commis. Dieu ne serait pas juste si le péché, si le mal restait sans conséquence. Donc, les jugements de Dieu, même si aujourd'hui vous avez peu de pasteurs qui osent encore prêcher sur les jugements de Dieu, mais les jugements de Dieu sont justes. Et il vient un temps où Dieu va juger ce monde. Mais Dieu n'est pas seulement juste, y compris dans ses jugements, il est aussi miséricordieux. C'est un Dieu qui fait miséricorde. Moi, je suis marqué, vous avez des milieux évangéliques qui, en se basant sur l'Ancien Testament, ont inventé la fausse doctrine du péché des pères. Parce qu'il est écrit que Dieu punit jusqu'à la 1000e génération. Donc vous avez des églises, vous avez des gens qui demandent pardon pour les péchés que leurs parents ont commis. Mais moi, je peux prendre aussi l'Ancien Testament pour dire que Dieu fait miséricorde pour 1000 générations. Alors, frères et sœurs, je vous rassure, vous n'avez pas besoin de demander pardon pour des péchés que vous n'avez pas commis. On en a déjà bien assez fait sans avoir besoin de demander pardon pour les péchés des autres. Mais pour vous dire quand même, vous savez, il y a tellement de choses qui ont pu être annoncées. Frères et sœurs, Dieu est juste. Et Dieu, c'est un Dieu qui fait miséricorde. Nous sommes entourés de perdus. Nous vivons dans un monde perdu. Et autour de nous, même parmi nos proches, dans nos propres familles, beaucoup sont perdus. Et frères et sœurs, si nous voulons que quelque chose se passe dans leur vie, il
faut d'abord que nous soyons conscients qu'ils sont perdus. Nous les aimons. Ce sont les nôtres. Néanmoins, cela ne change rien au fait qu'ils soient perdus. Aux yeux de Dieu, ils sont perdus. Mais la volonté de Dieu, parce que Dieu a une volonté pour les perdus, la volonté de Dieu, c'est qu'ils soient sauvés. C'est exactement la même chose avec ceux que vous et moi nous appelons des rétrogrades. Vous avez deux sortes de rétrogrades. Vous avez des vrais et des faux. Les faux, ce sont ceux qui, en fin de compte, ne se sont jamais vraiment convertis. Et vous avez des gens, en fin de compte, qui ont épousé une religion, qui ont épousé des formes, mais au fond, dans leur cœur, ils ne s'étaient jamais vraiment convertis. Et ce qui fait que vous connaissez cet adage qui n'est pas biblique, mais qui dit « chasser le naturel, il revient au galop ». Quelqu'un qui ne s'est pas vraiment converti au Seigneur, un jour ou l'autre, il finit toujours par retourner dans le monde, parce qu'il ne l'a pas vraiment rejeté. Et puis vous avez ceux que j'appelle les vrais rétrogrades. Ceux qui sont vraiment retombés dans le péché. Et c'est terrible. C'est terrible, frères et sœurs. Jérémie disait ceci, « C'est une chose mauvaise et amère que tu aies abandonné l'Éternel, ton Dieu. » C'est écrit chapitre 2, verset 19 du prophète Jérémie. Une chose mauvaise, une autre traduction dira douloureuse. Mais, vous avez la parabole de la brebis perdue. Oui ou non? La parabole de la brebis perdue, c'est une brebis qui faisait partie du troupeau. Mais elle s'est égarée. C'est le rétrograde. Que va faire le Seigneur? Il est perdu. Elle est perdue. Il est dans la nuit. Mais le Seigneur va aller chercher la brebis qui s'est égarée. Il va être capable, un dimanche, de laisser l'église en lui disant « Vous êtes capable de vous débrouiller tout seul, et moi je vais aller chercher la brebis qui est perdue. » Et il y va. Et il la ramène. Frères et sœurs, il y a des âmes, nous les avons perdues de vue. Non seulement elles ne sont plus là au milieu de nous, certains, certaines, nous ne savons parfois même pas trop où ils sont, ce qu'ils deviennent. Mais moi, il y a une chose que je sais, c'est que si moi, je les ai perdus de vue, il y a quelqu'un qui ne les a pas perdus de vue. C'est le Seigneur. Et soyons convaincus qu'aujourd'hui encore, même s'ils sont repartis dans le péché, à l'image du peuple d'Israël, Dieu les aime encore. Dites un amen de temps en temps, ça ne vous étouffera pas. Hein. Dieu les aime encore. Et le Seigneur va encore tout mettre en œuvre pour les ramener dans sa maison. Si c'était vous ou moi qui devions faire cette
dirait, mais Gilles, c'est pas possible. Regarde dans quelle situation il est allé se fourrer. Regarde aujourd'hui quel est son état de péché. Oui. Moi, je ne peux pas. Mais lui, il peut. Et non seulement il peut, mais il le veut. Et au-delà de tout ce qui pourrait encore ce matin, pour vous comme pour moi, peut-être attrister nos cœurs à cause de telle ou de telle situation, j'aimerais, si tant est que ce soit possible, mais que nous ayons un regard de foi. Est-ce que vous croyez qu'en ce moment, le bon berger est en train d'aller rechercher les brebis égarées? Je ne vous parle pas du futur, je ne vous dis pas il va aller le faire demain. Quand il voit qu'elle n'est pas là, il fonce. Il ne se pose pas de questions, il y va, il laisse les autres qui sont bien, qui sont chauds là, il les laisse et il va. Et moi je me dis, ça je ne le vois pas. Je me dis même, je ne le constate pas encore avec mes yeux. Mais si j'ai foi dans l'œuvre du Seigneur, et si j'ai foi dans la parole de Dieu, ça veut dire que là, mon frère, ce matin, ma sœur, ce matin, le rétrograde, la rétrograde, le Seigneur est en train d'aller le chercher. Le Seigneur est en train d'aller la chercher. Ni vous ni moi, nous ne le voyons. Cette œuvre est spirituelle, mais Jésus l'a fait. Je vous remercie d'avoir tous dit un aussi grand Amen. Mais il n'y a pas que la parabole de la brebis perdue. Il y a aussi celle de la drachme perdue. Ça fait partie des paraboles du royaume. La brebis perdue, c'est celui ou celle qui est perdu et qui est au dehors. La drachme perdue, c'est celui ou celle qui est perdu mais qui est encore dedans. Et là, quand je vous regarde, je n'ai pas l'impression que vous soyez dehors ce matin. J'ai l'impression que vous êtes bien dedans. Mais là, dedans, vous qui m'écoutez ce matin, il y en a au milieu de nous qui sont perdus. Vous êtes peut-être là tous les dimanches. Mais si vous restez dans vos péchés, vous êtes perdus. Si vous ne mettez pas votre vie en règle avec Dieu, vous êtes perdus. Vous êtes cette drachme perdue dans la maison. Et cet appel n'est pas un appel que pour ceux qui sont au dehors. C'est aussi un appel pour ceux qui sont au dedans. Le Seigneur, à l'image de cette femme de la parabole, cherche aussi ceux qui sont perdus au dedans. Il n'y a aucune excuse pour ne pas mettre sa vie en ordre. Il n'y a rien qui soit plus grave que le péché. Comment pouvez-vous faire, pour certains qui êtes là parmi nous, comment pouvez-vous subsister dans la maison de Dieu avec la parole qui est prêchée ici, et comment pouvez-vous demeurer dans vos péchés? Comment pouvez-vous faire pour ne pas mettre votre vie en règle avec Dieu? Mais votre conscience n'est pas reprise, mais quelle est votre conscience du péché? Réalisez-vous que c'est la mort, que vous êtes dans la mort, que vous êtes dans la condamnation, que Dieu ne peut pas vous bénir. Alors je voudrais ce matin vous lire « Revenez à moi de tout votre cœur ». Pleurez sur votre situation, pleurez sur votre vie, pleurez sur vos péchés. Arrêtez de vous trouver des excuses, il n'y en a pas. Devant Dieu, elles ne tiennent pas. Vous êtes perdus, vous avez besoin d'être sauvés, vous avez besoin de vous repentir, vous avez besoin de mettre votre vie en règle avec Dieu. Et ça,
C'est un message que Dieu n'adresse pas seulement aux inconvertis du dehors, c'est un message qu'il adresse à son peuple rétrograde. Et il va leur dire, revenez à moi. Frères et sœurs, nous ne pouvons pas vivre avec une religion. Je ne cesserai de combattre la religion. Ça ne sert de rien. Mais de rien. Vous allez cultiver les apparences. Vous allez attacher une importance à la forme. Et c'est comme avec la piété, vous allez renier en fin de compte ce qui en fait le fond, ce qui en fait la force. Frères et sœurs, nous ne sommes pas là pour nous flatter. Et nous sommes là ce matin encore pour entendre la parole de Dieu. Cette parole qui aujourd'hui encore, même au sein du culte, est un appel à la repentance. Frères et sœurs, tremblons pour ceux qui sont perdus. Parce qu'ils sont perdus. Crions à Dieu pour ceux qui sont perdus. Croyons que la priorité absolue, la priorité des priorités, c'est le salut de ceux qui sont perdus. C'est le salut des nôtres. C'est le retour des rétrogrades. Il n'y a rien de plus important que ça. Et c'est ça qui doit motiver la prière de l'Église. C'est ça le combat spirituel de l'Église. Moi, je tremble parce que je dis le Seigneur Jésus revient bientôt. Et ce ne sont pas des paroles, ce n'est pas un slogan pour moi. Moi, je crois que Jésus revient vraiment bientôt. Si vous avez des yeux pour voir et des oreilles pour entendre, regardez toutes les alliances qui sont en train de se mettre en place aujourd'hui. Regardez comment notre monde est en train, en peu de temps, d'être complètement bouleversé. Frères et sœurs, ça arrive. Quand vous verrez ces choses, levez vos têtes. Moi, je fais deux choses, moi. Moi, je lève ma tête, je suis heureux que Jésus revienne, mais je la baisse aussi. Je me dis à quoi ça aurait servi que je consacre toute ma vie à prêcher l'Évangile avec des gens qui sont capables d'être en face de moi et incapables de se repentir. Avec des gens qui entendent parler du péché et qui sont capables de repartir de l'Église avec leur péché. Et de vous dire, écoutez, choisissez qui vous voulez servir. Si vous voulez servir Dieu, mettez votre vie en règle avec Dieu, repentez-vous. Si vous ne voulez pas vous repentir, restez dans le monde. Mais je crois qu'aujourd'hui, il faut que l'Église réalise la proximité du retour de Jésus et la nécessité de nous tenir devant Dieu. Dans la foi. Parce que les promesses de Dieu, ce sont les promesses de Dieu. Je remplacerai toutes ces années qui vous ont été volées. Les ouvriers de la 11e heure. Seigneur, quand même. Ouais.
rends compte, ils vont avoir travaillé qu'1 heure et ils vont avoir la même récompense que nous. Mais comme on a une manière de voir les choses qui est profondément humaine, moi je me dis, Seigneur, il reste peut-être encore qu'1 heure. Seigneur, pendant cette heure, fais quelque chose. Quand nous pensons à tous ceux qui ont connu le Seigneur, qui aujourd'hui sont loin de lui, quand nous pensons aux nôtres, qui sont perdus, moi je dis, Seigneur, il faut que tu fasses quelque chose. Moi je crois qu'il faut que l'Église ait un cœur et ait une priorité pour le salut. Mais frères et sœurs, pour que soit redonné, remplacé ce qui a été dévoré par cet ennemi, il faut revenir à Dieu. Il faut revenir à Dieu. Moi, je crois que nous avons tous besoin, même moi qui vous parle, moi, je crois qu'on a tous besoin de revenir à Dieu. On a tous besoin de revenir à l'essentiel. Il y a des petites bêtes qui sont venues même dans nos vies, frères et sœurs, et qui grignotent, qui mangent notre temps, qui prennent notre énergie, qui nous fatiguent. Tiens, si on décrétait une semaine sans écran, réfléchissez bien. Dans la Bible, on publie un temps de jeûne. Moi, je vais décréter une semaine sans écran. Plus de téléphone portable, d'ordinateur, de tablette, de télévision, de... Certains vont se dire, mais qu'est-ce que je vais faire? À quoi est-ce que je vais bien pouvoir occuper mon temps? Mais je vais m'ennuyer. Regardez le Gélec moderne, le Asile, le Gazam. Regardez ces sauterelles qui ont pénétré notre mode de vie. Alors je ne fais pas comme certains, moi je ne vous dis pas c'est le diable. Parce que pour moi le diable c'est pas du plastique. Le diable ce ne sont pas des ondes. C'est pas du courant électrique, ça n'a rien à voir avec tout ça le diable. Le problème c'est pas tellement toutes ces choses qui sont à notre disposition, c'est l'usage que j'en fais. Parce que si on n'avait pas ces choses à disposition, on a des frères et sœurs, ils ne pourraient pas suivre le culte ce matin. Ah oui, c'est vrai, je n'avais pas pensé à ça. Mais peut-être que s'il n'y avait pas d'écran, il y en a aussi qui nous regardent, il faudrait qu'ils fassent l'effort de rejoindre une église. Parce que moi, je suis convaincu que parmi ceux qui nous regardent, il y en a qui n'ont pas les moyens de faire autrement. Et puis moi, je crois aussi qu'il y en a qui pourraient tout à fait vivre une vie d'église, rejoindre une église, retrouver peut-être leur église et qui ne le font pas. Amen, c'est à vous aussi que je prêche. J'appelle ça l'église canapé, moi. Ça, c'est pas l'église du Seigneur, ça. Le Seigneur dit revenez. Quand il dit revenez, c'est repentez-vous. Faites demi-tour. C'est plus marcher pareil, c'est changer de direction. C'est ça, frères et sœurs, la repentance. C'est seulement à ce prix-là que le Seigneur va nous rendre ce que cet ennemi nous a volé.
Dieu ne se réjouira jamais du mal. Dieu ne sera jamais à l'origine du mal. Mais Dieu changera le mal en bien. Le diable fait toujours une œuvre qui le trompe. Et comme j'aime prêcher ce Dieu de la Bible, parce que c'est le seul vrai, oui, il est juste. Oui, il jugera le monde. Oui, chacun aura pour sa propre part des comptes à rendre à Dieu. Mais ce Dieu, c'est un Dieu qui aime. C'est un Dieu miséricordieux. C'est un Dieu qui appelle à la repentance. C'est un Dieu qui aime pardonner, c'est ça, la miséricorde. C'est un Dieu qui relève. C'est un Dieu qui restaure. C'est un Dieu qui est même capable de redonner les années perdues. Oh là là, Seigneur. Ouais. C'est un Dieu qui, malgré le péché, est capable de rétablir un homme, une femme, un gars, une fille, un couple. Oui. Mais l'expression, elle est profonde. Revenez à moi de tout votre cœur. Ça, c'est pas intellectuel. Hein. C'est vraiment un cœur saisi par Dieu, par la parole de Dieu. C'est un cœur saisi par l'esprit de repentance. C'est un cœur qui pleure, qui crie à Dieu, c'est ça. Mais revenez à moi. Pleurez, souffrez à cause de votre situation. C'est ça la repentance. La repentance, c'est bien plus que de demander pardon. Vous savez, des gens, ils demandent pardon, mais ils sont déjà prêts à recommencer demain. Vous savez, des gens, ils sont conscients qu'ils vivent dans le péché. Pendant que je prêche, peut-être, ils vont demander pardon, mais leur situation ne va pas changer. Ça ne sert à rien, ce n'est pas de la repentance. Vous demandez pardon, mais ce n'est pas de la repentance. La repentance, c'est un cœur qui souffre tellement du péché, qu'on a tellement marre du péché, qu'on a tellement assez de sa situation. C'est un gars, c'est une fille, c'est un homme, une femme, mais qui crie à Dieu. Pas seulement pour que Dieu le pardonne, mais pour que Dieu change, pour que Dieu transforme, pour qu'une situation soit réglée, soit mise à plat devant Dieu. C'est ça la repentance. Il y en avait tellement qui se convertissent seulement pour aller au ciel. Mais ici-bas sur la terre, ils ne marchent pas avec Jésus. Alléluia, le Seigneur m'a pardonné. Ça ne suffit pas. Il faut, parce qu'il est lumière, qu'ici-bas sur la terre, nous marchions comme des enfants de lumière, comme il est lui-même la lumière. Eh oui, frères et sœurs. C'est tellement simple, c'est peut-être même trop simple, mais c'est parfois tellement compliqué pour nous. Revenir à Dieu. Revenir de tout notre cœur. Alors, comme je le disais vendredi soir, j'y peux rien, je suis comme ça. Gilles ne serait pas Gilles s'il n'avait pas sa petite image. Et vous me comprenez tellement bien quand je prêche comme ça. C'est comme ça que je prêche. Vous invitez quelqu'un chez vous. Alors, parce qu'on va inviter quelqu'un, on va regarder s'il n'y a pas quelque chose qui traîne. Non ? Alors, il y a une technique. Cacher la misère. Je vous la donne. Vous avez un tas de vêtements, pas encore repassés. Ça vous arrive ? Bah oui.
Puis vous allez recevoir quelqu'un. Alors, vous ouvrez la porte d'une chambre qui est là, vous prenez le tas, vous le posez sur le lit, puis vous refermez la porte derrière. Comme ça, ni vu ni connu, l'invité ne verra pas. Pourquoi vous rigolez tous comme ça? C'est incroyable comment on se comprend bien. Vous avez vu les paraboles, c'est formidable, comme on se comprend bien. Parce que l'invité qui va venir n'a pas un regard qui voit derrière la porte. Maintenant, si on invite le Seigneur Jésus, on va faire du ménage, du rangement, du nettoyage. Vous allez sourire, mais Gilles ne serait pas Gilles. Il va même falloir curer. Le problème, c'est que même si la porte est fermée, Jésus, lui, il voit de l'autre côté. Vous avez des chrétiens, ils cachent comme ça des choses. Ils ont une espèce de pièce secrète. On a l'impression, quand on vient, tout va bien, tout est beau, tout est bien rangé, etc. Mais dans le raccoin là-bas, ça c'est du normand, hein, dans le raccoin là-bas, derrière la porte, on a entreposé des choses. Oh, on s'en occupera plus tard. Et moi, ce que je vois, c'est que parfois plus tard, le tas s'agrandit. Hein? Parce qu'une fois que c'est là, ça y est bien, après tout. Avec Jésus, ça ne marche pas comme ça. Est-ce que vous voulez que Jésus vienne chez vous? L'évangile, Zachée, il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Les disciples qui font venir Jésus dans la barque. Et les chrétiens qui invitent Jésus à venir dans leur maison. À n'importe quel moment de la journée ou de la nuit. Jésus peut venir chez nous quand il veut. Non. Là encore, vous avez faux. Il habite chez nous. C'est pas je l'invite de temps en temps quand j'ai besoin de lui, c'est ma maison, c'est la sienne. Il sait tout, il voit tout, il entend tout. Quand les couples se disputent, se chamaillent, Jésus est dans le fauteuil et il pleure. Vous voyez? Là, vous n'en avez peut-être pas conscience. Mais Jésus est dans la maison des chrétiens. Il voit tout, il sait tout, ne l'oubliez jamais. Tremblez. Il faut qu'il y ait cette crainte de Dieu dans votre vie. Pour quelquefois, vous mordiez vos lèvres pour ne rien dire. Quelquefois, vous puissiez aller faire un tour dans le jardin. Plutôt que d'avoir des attitudes ou des paroles que vous ne devriez pas avoir. Tremblez devant Dieu. Parce qu'il revient. Et vous ne pouvez pas cacher les choses dans un placard. Vous ne pouvez pas les enfuir. Jésus sait tout, Jésus voit tout. C'est pourquoi, moi, quand je lis avec vous, revenez à moi, je vous dis que ce message-là, il n'est pas fait que pour les inconvertis. Il est fait pour les chrétiens. Vous avez remarqué que quand on pêche, on ne le fait pas en public? Parce que quand on est chrétien et qu'on pêche, on sait qu'on pêche. Parce que vous avez des péchés qui sont des accidents. Mais vous en avez qui sont accomplis en pleine conscience. Vous avez des chrétiens qui pêchent et qui se disent, une fois que j'aurai péché, je vais demander pardon. Alors ils pêchent et après ils demandent pardon. Il n'y a pas de repentance. Il n'y a pas de désir de changer. Il y a juste une peur du jugement de Dieu, etc. Mais il n'y a pas une vraie repentance. Et moi, c'est la repentance que je prêche. Parce que c'est la repentance qui conduit au changement. Mais c'est la vraie repentance, frères et sœurs, qui permet au Seigneur. Vous savez, moi, je crois que la repentance, c'est comme un robinet. Quand il n'y en a pas, c'est fermé. Il
Il y a de l'eau d'un côté, mais ça ne coule pas. Je crois qu'avec le Seigneur, c'est comme ça. Le Seigneur, vous savez, il n'attend pas des gens parfaits. Même si nous prêchons la perfection, mais le Seigneur cherche des gens qui veulent être parfaits. Et s'ils veulent être parfaits, c'est qu'ils reconnaissent qu'ils ne le sont pas. Donc on n'est pas là en train de justifier, comme ça peut se faire dans tellement d'endroits, tout un tas de choses, etc. Non, on est là en train de dire, mais Seigneur, mais... Vous savez, des fois, moi je suis comme ça, je n'ai pas peur de vous prêcher comme ça. Pour moi, je serais un menteur si je ne me présentais pas à vous tel que je suis. Des fois, je prie, je suis devant le Seigneur, si vous saviez comment, mais je dis, t'es un pauvre type. Vous ne dites pas ça de vous, moi je le dis de moi. Je dis, t'es un pauvre type, tu vas te présenter devant les chrétiens, tu vas te présenter devant les jeunes pasteurs, tu vas les former, tu vas te présenter devant les collègues, etc. Mais je dis, mais regarde encore aujourd'hui, parfois, quelle réaction tu es capable d'avoir. Regarde parfois encore aujourd'hui quelles pensées sont capables de traverser ton esprit. Alors je pleure. Vous pleurez pas, mais moi je pleure sur moi. Je m'en moque de ce que les gens peuvent penser. Ce qui m'intéresse, c'est lui là-haut. Comment je pourrais me présenter devant vous avec des belles paroles, dire frères et sœurs, il faut aller loin, il faut aller plus loin. Mais comment est-ce que je pourrais, frères et sœurs, avoir une parole qui trouve le moindre écho dans votre vie si moi je ne la vivais pas? Et le secret, il est là. Vous remarquerez, je ne l'ai pas fait exprès, mais ça va en droite ligne avec ce que je prêche en ce moment le vendredi soir. Si vous reprenez ce que j'ai prêché vendredi sur la croix, sur la mort et tout ça, mais c'est ça la mort. C'est mais peu importe ce que les gens vont dire, peu importe ce que les gens vont penser, peu importe même ce que mes enfants vont me dire. Je ne vais pas conduire ma vie spirituelle en fonction de ce que même mes enfants, même mon épouse ou quoi va me dire, en fonction de ce que lui, le Seigneur, me dit. Autrement, après, vous verrez, vous allez entrer dans la religion. Les compromis. Vous ne ferez pas ça, parce qu'on ne sait jamais si je fais ça, si je dis ça, si je vais là, si je ne vais pas, ceci, cela. Qu'est-ce que va penser machin et un tel et ceci, cela. Alors, on est tout le temps en train de composer de ceci, de cela, mais vous croyez que Jésus composait pour ne pas gêner les gens? Jésus, c'était Jésus, quoi. Alors, on le retrouvait au milieu des pécheurs. Il mangeait. Oui. Il buvait aussi. Alors les gens disaient de lui, c'est un mangeur et un buveur. Vous n'êtes jamais arrêté sur ce témoignage-là de Jésus, hein? Il l'avait. Est-ce qu'il en avait honte? Est-ce qu'il s'arrêtait à ce que les gens pouvaient dire de lui parce qu'il avait mangé avec des pécheurs? Pourquoi est-ce qu'il le faisait? On sait bien pourquoi il le faisait. Combien parmi nous construisent leur vie en fonction de ce que les autres disent, de ce que les autres pensent? Combien parmi nous sont prisonniers de leur famille, de leurs enfants, de ceci ou de cela? Il ferait mieux d'être prisonnier du Seigneur. C'est pour ça que je dis, il faut que nous revenions à Dieu. Que le Seigneur vous bénisse.